La plupart des applications contiennent plusieurs écrans pour afficher différents types d'informations. Par exemple, une application peut avoir un écran qui affiche des produits. Lorsque l'utilisateur appuie sur l'image d'un produit, un nouvel écran affiche des détails sur le produit. Dans Flutter, les écrans et les pages sont appelés routes. Alors, comment naviguer entre deux routes? La première étape consiste à créer deux routes. N'oublions pas que chaque route représente une page. La deuxième étape consiste à naviguer de la première route vers la seconde en utilisant navigator.push. Nous pouvons également retourner à la première route en utilisant navigator.pop. Nous allons créer alors la première route. Je suis dans le fichier main.data que j'ai vidé. Donc je vais recréer les fonctions initiales. Donc à l'accueil Home, ici nous aurons notre première route. Ici nous appelons notre première route pour le lancement de l'application. Alors créons cette première route. C'est le plus important. Nous créons cette première route et nous compilons. Donc je crée la première route. Donc je peux la créer dans un autre fichier. Donc je crée un nouveau fichier date, new date file. Je l'appelle first route, donc première route. Voilà. Donc j'ai le fichier first route.date. Donc je crée la page, le contenu de la page. Donc on va lancer un statelet widget. STL. Entrée. On l'appelle first route. On importe la librairie matérielle. Voilà. Ici, on met à l'accueil scaffold. Scaffold, c'est une structure qui a directement la barre du haut, le body, c'est-à-dire le corps et la barre de navigation du bas. Également un bouton flottant. Donc j'aime utiliser ce widget parce que il me donne moins de travail. Donc une fois que j'ai mis scaffold, je peux mettre l'entête à bas du haut. La barre du haut prend un title qui est un widget. Sur Flutter, tout est widget. Donc on manipule les widgets. Donc je mets le test. Je mets le titre. L'application c'est navigation avec Flutter. Donc j'appelle ça, je mets le titre navigation. J'enlève ça. Je mets ça ici. Voilà le body. Je mets un container avec une couleur. Ça va nous permettre de différencier la première page de la deuxième. Donc je mets une couleur de remplissage. Donc color amber par exemple. La hauteur. Donc, je vais donner une hauteur, je vais faire en sorte que mon conteneur prenne la hauteur maximum de l'écran en utilisant Media Query. Donc, je vais appeler Media Query. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Media Query of context.
size dot height. Donc la hauteur maximale, tu prends la hauteur maximale et pareil pour la largeur. La largeur immédiatement. Size WIDTH. Voilà. Et un enfant, je vais le centrer. Center, j'ai qui centrer. Center. À l'intérieur du widget center, je mets le test. First root. Voilà. Donc on va essayer sur notre émulateur pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais chercher mon émulateur. Il est où? Il est quelque part sur le deuxième écran. Il n'est pas visible. Ah, il est là. Voilà. Je mets mon émulateur là. Et là, je lance la compilation. Et tenez pas compte de l'erreur qui s'affiche là pendant la saisie. Forcément, il y a eu un souci. Donc, il ne faut pas, on va pas tenir compte de ça. Nous n'avons pas importé la route. Ça signale. On va revenir au fichier main.dart ici. Et importer first root. C'est ça. Voilà, on va l'importer manuellement. Import. Package. First root. Voilà. Maintenant, on peut lancer la compilation. On va patienter juste un moment pour que la première page s'affiche sur notre téléphone. Bon, bien avant de lancer l'enregistrement, j'ai fait un test et il y a eu une erreur. C'est pourquoi vous voyez ce fond rouge avec l'erreur, avec le test d'erreur, le message d'erreur. Donc forcément sur votre émulateur, vous n'avez pas ça. Voici notre première route. La barre de navigation du haut. Bon, première route. Abbar de notre scaffold, abbar. Ce abbar, c'est ça. Le body, c'est ce conteneur jaune avec le test à l'intérieur. On va agrandir la taille de cette route, ce test. Style. Test style, l'élément test style. Font size. Je crois que 40 ça va aller. 40.0. On recharge. Voilà. Nous avons donc ici notre première route. Donc pour naviguer, pour aller vers une autre route, il faut un élément déclencheur, il faut un événement. Et pour avoir cet événement, nous devons ajouter un bouton. Pour ajouter un bouton. Donc mettons un bouton là. Bon, je vais mettre, pour qu'on découvre les composantes de ce scaffold widget, je vais mettre un floating action button qui va nous orienter vers la seconde route. Donc, je viens là, j'écris FAB. FAB. Bon, ça, on va d'abord le mettre de côté. Floating action button, si je mets le suivant, fait survoler le curseur, il réclame un argument onPress. onPress est une fonction. Donc, onPress c'est la fonction qui va être actionnée lorsque l'utilisateur va presser, c'est-à-dire appuyer le floating action button. Donc, je passe l'argument que le floating action button réclame. Bon, onPress. Je lui passe cette fonction. Voilà. Pour
le moment, cette fonction ne fait rien. Donc, je mets to do. Navigate. Bon, je vais écrire en français. Naviguer vers la seconde route. Naviguer. Et si je recompile, je recharge, on a ce bouton là. Il est vide, donc il faut mettre une icône que ce soit mieux. Un enfant, icône. Si je prends next, voilà, navigate next, c'est mieux. Je vais faire une vidéo pour expliquer cette affaire de const que je mets à chaque fois. Voilà. Nous avons donc ici notre première route. Nous avons notre première route. Donc, félicitations. Vous venez de créer votre première page, votre première route. Maintenant, une fois que nous avons cette page, dans les applications, nous avons l'habitude de naviguer entre pages, entre plusieurs pages. Une application, ça ne sert à rien si nous ne pouvons pas naviguer. Donc, l'idée maintenant est de passer de cette page vers une autre page, vers une seconde page. Pour ce qui est de la deuxième route, nous allons faire exactement comme la première route. Donc je vais copier le test et adapter juste dans un nouveau fichier. Donc je crée un nouveau fichier date exactement comme au début. Et cette fois je l'appelle seconde route. Et quand je veux, une fois que je l'ai collé, je remplace le nom, je marque plus F6. Je mets le raccourci majuscule plus F6. Donc pour changer. Seconde. Je mets seconde entrée. Donc là je refactore ma copie. Au niveau du contenu, seconde. Là je mets const. Je fais pareil à la première route. Pour enlever le soulignement. Pour enlever le soulignement. Là, j'ai dans la seconde route. Et là, on n'a pas besoin pour la seconde, nous n'avons plus besoin du bouton flottant parce que c'est la route d'atterrissage. La couleur, on inverse la couleur. Color amber, je donne cette couleur plutôt au test. Et au niveau du conteneur, l'arrière-plan, je mets, disons, en noir. Color stock black. Voilà. Bon, là, nous avons notre seconde route créée, mais nous ne pouvons pas voir cette route parce que ici, à la page d'accueil, le point d'entrée de l'application charge la première route, first route. Donc, pour voir la deuxième route, pour pouvoir voir le contenu de la deuxième route, il faut naviguer. Et c'est ici que nous appelons navigator.push. Navigator.push, comme j'ai parlé à l'entrée. Donc, nous revient à notre to-do. Et juste une astuce pour voir la liste des to-do, puisque nous avons écrit un to-do à ce niveau. Il y a un to-do quelque part là. Voilà le to-do. Donc, la liste des choses à faire. Android Studio nous facilite cela avec ce module-ci qui est là en bas, to-do. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose qui va être fait plus tard, vous pouvez écrire to-do. Il va être répertorié ici. Voilà. Donc, quand je mets to-do, c'est fermé. Quand je mets to-do, found 5 to-do items in 4 files. Donc, il y a 5 éléments
à faire dans 4 fichiers. Si je viens dans First Route, voilà le premier to-do. Naviguer vers le second, j'ai même mal écrit. Si je double-clique là, je tombe sur le to-do. Donc là, j'ai navigué vers la seconde route. Si je viens sur Android, ça c'est les éléments qui sont créés à la compilation. Par exemple, ici on dit spécifie ton unique ID, configuration. Donc c'est les configurations à faire lorsqu'il faut déjà publier l'application sur Play Store ou bien créer un fichier APK ou bien un app bundle, un fichier partageable. Donc ici ça ne nous intéresse pas pour le moment. Mais c'est ici qu'on retrouve les to-do. Donc peu importe où je suis, lorsque je vois la liste des choses à faire, je clique jusque là, ça me renvoie là. Donc actuellement il faut naviguer vers la seconde route. Pour naviguer, nous allons donc utiliser l'objet navigator avec qui contient la méthode push. Donc on va utiliser navigator.push. Il prend paramètre un contexte. Le contexte a déjà été créé ici par défaut dans le build contexte ici. Donc nous allons passer le même contexte ici et on peut survoler. Lorsqu'on survole, on voit les autres éléments. Il faut un contexte et une route. La route, il y a un élément particulier qui va nous définir la route que nous allons appeler Material Page Route. C'est des éléments natifs de Flutter. Material Page Route. Voilà. On a le builder. On met le point virgule d'abord. Donc, pour le builder est une fonction qui prend également en parenthèse, en paramètre, un contexte et qui retourne une route. La fonction retourne un widget. Dans la fonction retourne un widget, c'est-à-dire la seconde route. Donc nous allons lui passer la seconde route qui est un widget. On lui passe seconde route. Voilà. Ici on enregistre et on prépare l'émulateur. Après l'enregistrement, vous verrez lorsque on passe le clic sur le bouton flottant en bas, floating action button, il navigue vers la seconde route. Donc en d'autres termes, vers la seconde page. Voilà. Ok, c'est terminé. Je clique là. Vous voyez. Et ce qui est bien, c'est que il me donne directement la possibilité de retourner avec ce back button qui est en haut là. Donc je peux cliquer là, je rentre. Je clique là, je vais là vers la deuxième page. Je clique là, je vais vers la page d'accueil. Je clique vers la deuxième page. Ce n'est pas tout pour les navigations. Nous allons faire d'autres vidéos sur la navigation et je vais vous proposer d'autres astuces. Et il y a d'autres modules que nous pouvons utiliser lorsqu'il faut naviguer dans une application Flutter. Mais déjà, ça c'est la première chose à savoir concernant la navigation. Donc, le tutoriel sur la navigation étant terminé, vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Beaucoup de courage dans l'apprentissage de Flutter et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui portera toujours sur la navigation.